C'est devant les leaders syndicaux amis et la presse que le CIPROS a fait sa rentrée syndicale le 25 novembre 2023 au siège de la COSEGA pour projeter son avenir. Mesdames et messieurs, chers adhérents, sympathisants, chers collègues, au nom du bureau exécutif, je voudrais ici saluer une fois de plus l'ensemble des adhérents et certaines personnalités qui ont permis que le CIPROS se reconstruise à la suite des trahisons ainsi que de campagnes odieuses de déstabilisation. Le syndicat a notamment pour rôle d'assurer la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés dans l'entreprise. Il est par ailleurs chargé de veiller au respect du code de travail, des conventions et accords d'entreprise. Il exprime certes des revendications et protestations. Il doit permettre aussi le dialogue social entre l'État, le patronat et les salariés. Il doit également veiller au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment à la pérennité de cette dernière. C'est sur cette dernière attribution que le CIPROS tient à exhorter l'État à ne pas abandonner la caisse. Oui, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur les parlementaires de la transition, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas abandonner ou se désengager à confier à des privés la gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la CNMCH. L'État ne doit pas se désengager face à ces missions régaliennes. La solution de confier au privé la gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale, ce serait une faute grave et politique. Ne faites pas la même erreur que le gouvernement précédent. D'abord, l'État a créé la Caisse pour 1. Sécuriser les carrières des travailleurs et leur garantir un revenu à la fin de leur carrière. 2. Assurer la confiance des citoyens travaillant dans le privé et le parapublic. Surveiller le devenir de la vie des citoyens. Par ailleurs, la Caisse est une institution de la République au regard des pouvoirs qui sont accordés au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale par le législateur gabonais, conformément aux articles 32, 33, 34 et 35 du Code de sécurité sociale. En effet, le directeur général peut, indépendamment de toute action pénale, délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire par le président du tribunal compétent ou émettre un avis à tiers détenteur. Le non-respect des normes du recouvrement par la CNSS auprès de certains services a permis à Richard Ndjibekoum, président du CIPROS, face à la dette colossale et la dégradation de la situation de la CNSS, de faire une interpellation. La CNSS dispose d'un privilège analogue à celui du Trésor public pour le recouvrement de ses créances. Aucune autre entreprise privée ne dispose d'un tel privilège, ce qui démontre effectivement et à suffisance que la CNSS est un organisme qui appartient à l'État. En effet, la CNSS ne dispose pas des moyens de pression contre toutes les administrations publiques qui opposent l'immunité d'exécution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir les comptes de ces administrations publiques. Nous invitons le législateur à mettre en place des dispositions permettant de lever cette immunité qui constitue un frein au recouvrement des créances de la CNSS vis-à-vis des administrations de l'État. Rappelons qu'au Cameroun, à côté, la Caisse dispose de larges pouvoirs. Elle peut poser des scellés dans les mairies qui ne versent pas les cotisations de leurs travailleurs, notamment de la sous-région, à l'exemple de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui ne déclare pas à la CNSS le personnel gabonais recruté sur place. Après le discours du président Richard Ndjibekoum, Pierre Angulaire et défenseur des droits du travail à la CNSS, le secrétaire général entrant a donné son sentiment après son installation. Chef de l'État, président de la transition, de mettre les buts sur le syndicat de gestion
Alors, il était question pour nous, en tant que professionnels de la population sociale, de se mettre autour de table, de regarder ensemble, de faire un environnement, parce qu'il est question aujourd'hui, dans le projet qui sont faits, par la fédération de l'entreprise, de gérer la UPS. Nous ne devons pas rester en marge de cette gestion. Il est important de créer cette fédération qui traite des questions en tant qu'acteur de la population sociale. Maintenant, les défis auxquels nous devons relever, les défis sont nombreux. Déjà, le premier défi, c'est de nous assurer de la pérennité de l'outil, de ces deux outils, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, de nous assurer de la pérennité de ces deux caisses. Car nous avons ce sont des caisses qui sont à fort potentiel, non seulement mais également à fort potentiel social. Il faut noter que le CIPROS se réjouit des actions du CTI et celles du ministre de tutelle grâce au 13e mois qui sera payé dans les jours à venir, suivi de la prise en compte de la régularisation administrative. C'est dans une ambiance bon enfant que cette rentrée syndicale a fait tomber son rideau.